Si t'es en seconde mais que t'as rien compris sur les vecteurs, t'inquiète pas, reste avec nous, on reprend tout ensemble en quelques minutes. Donc on va voir ici qu'est-ce qu'un vecteur, vraiment les notions de vecteur de base. Donc qu'est-ce que c'est un vecteur, qu'est-ce qui le caractérise? Donc un vecteur, c'est comme une sorte de chemin, une droite qui nous emmène d'un point A à un point B. Donc ici on le note comme ça, le vecteur AB avec une flèche sur la tête pour dire que c'est un vecteur, que ce n'est pas une simple longueur ou un segment, c'est vraiment un vecteur. Et donc c'est ce qui permet de faire ce qu'on appelle les translations, donc les transformations qui nous mènent, qui déplacent des formes ou des points. C'est ce que permet de faire le vecteur. Donc le vecteur il est caractérisé par trois choses. Donc sa norme qui est sa longueur, ensuite sa direction, donc sa direction c'est la même direction que la droite qui le relie, donc la direction ici elle est oblique, et le sens qui est le sens A vers B. Attention à ne pas confondre la direction et le sens puisque ce n'est pas la même chose, la direction de BA et de AB est la même, mais le sens est bien A vers B. Donc on peut faire aussi ce qu'on appelle des sommes des vecteurs, c'est-à-dire qu'on emprunte d'abord un vecteur puis un autre. C'est comme si je vais dans la forêt, je prends un chemin et j'en prends un deuxième. Je n'atterrirai pas au même endroit que si j'avais pris les chemins dans deux sens différents. Donc là, ce qu'on va faire avec le vecteur A, on va partir de A, on va prendre le vecteur U qui est ici en rouge et ensuite le vecteur V qui est en vert. Donc on va les déplacer et tracer puisque les vecteurs, on peut les déplacer, ça reste les mêmes, c'est pas comme des points ou des droites. Donc voilà ce qui se passe quand on additionne le vecteur U et le vecteur V, c'est comme si on prenait le chemin en rouge et le chemin en vert. Donc au final, c'est comme si on faisait A directement, AB, on passe par là, mais on pourrait directement faire ce chemin-là. Donc voilà ce que ça donne le vecteur U plus V, donc c'est le chemin le plus direct de l'endroit où on arrive lorsque on prend le vecteur U et le vecteur V. Donc on peut aussi additionner les vecteurs AB et BC, et donc ce qui se passe c'est qu'on part du point A et on arrive au point B, et ensuite on part du point B et on arrive au point C. Et au final, en fait, ça revient à faire le vecteur AC directement. Et donc, on peut dire que le vecteur AB plus le vecteur BC, c'est égal au vecteur AC. C'est pas moi qui l'ai inventé cette relation, on appelle la relation de Chasles. Voilà la relation de Chasles, donc AB plus BC égale AC. Donc le point B, au final, c'est juste un point intermédiaire par lequel on passe et au final, on arrive bien à C. Et on peut prendre ça avec n'importe quel vecteur, même si on ne sait pas, j'ai aucune idée de ça à quoi ressemble le vecteur DE ni le vecteur EF. Mais on peut dire que le vecteur DE plus le vecteur EF, ça fera DF, on passe par E qui est un point intermédiaire. On peut aussi faire la multiplication des vecteurs, donc c'est-à-dire on multiplie le vecteur par un nombre réel, donc pour n'importe quel cas qui appartient à R, on peut multiplier ce vecteur. Donc par exemple, ce vecteur-là, U, on peut le multiplier par 3, c'est comme si on faisait 3 fois ce vecteur, on emprunterait 3 fois le chemin U. Donc on fait une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, on arrive là. Donc c'est comme un grand vecteur 3U qui nous emmène directement de là à là. Et j'ai bien dit n'importe quel nombre réel, donc 0 fait partie de ces nombres réels. On peut multiplier un vecteur par 0, ce qui nous donne un vecteur nul. Donc ce vecteur nul, c'est bien un 0, et c'est important de lui mettre une flèche dessus pour vous montrer que ce n'est pas le nombre 0, mais un vecteur. Et ce vecteur nul, c'est un vecteur qui nous emmène nulle part, c'est comme un chemin qui ne fait rien. Et parmi tous les nombres réels, il y a aussi le nombre négatif, donc on peut multiplier des vecteurs par des nombres négatifs. Par exemple, si on multiplie le vecteur AB que j'ai tracé juste là par moins 1, ça nous donne le vecteur moins AB. Et faire le négatif, l'opposé d'un vecteur, ça revient à faire le vecteur dans le sens inverse. Donc on garde la même direction et la même norme, mais pas le même sens. Donc au lieu d'aller de A vers B, on va de B vers A. Donc moins AB égale BA. C'est une propriété très importante à connaître.